Voici la traduction du texte en français, caché depuis des siècles sous la basilique de Lourdes, une ancienne image de la Vierge Marie est découverte par hasard. En une seule journée, des milliers de pèlerins se rassemblent. Et sous leurs yeux, un homme paralysé se lève de son fauteuil roulant et marche à nouveau. Les témoins pleurent, les médecins sont stupéfaits, et le monde ne peut plus nier qu'un miracle vient de se produire. Restez avec nous, car ce n'est pas une histoire du passé. Cela s'est passé en septembre. Les premiers jours de septembre à Lourdes portent toujours un air d'attente particulier. Mais en 2025, ce sentiment d'attente atteignit une intensité que peu avaient jamais vue. La fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie approchait, célébrée chaque année le 8 septembre. Des pèlerins affluaient déjà vers la ville, venus de France, de Belgique, d'Espagne et d'ailleurs. Les rues étroites de la cité pyrénéenne résonnaient du bruit des bus déchargeant les pèlerins, des chœurs répétant les hymnes, des commerçants préparant des piles de chapelets et de bougies, et des prêtres accueillant les nouveaux arrivants avec de chaleureuses embrassades. Le sanctuaire lui-même était vibrant d'énergie, presque comme une ruche. Des équipes de techniciens testaient les systèmes de sonorisation sur la grande esplanade, où des milliers allaient bientôt se rassembler. Des échafaudages s'élevaient pour les grands écrans qui retransmettraient les célébrations aux foules débordantes. Des bénévoles installaient des points de distribution où les pèlerins pouvaient recevoir de l'eau de la source miraculeuse. Partout, on sentait que la petite ville de Lourdes était à l'aube de quelque chose de monumental. Parmi ceux qui s'affairaient à des tâches apparemment ordinaires se trouvait un homme nommé Antoine Mercier. Pour la plupart, il ressemblait à un simple agent d'entretien du sanctuaire, vêtu de son uniforme gris, portant une boîte à outils et une lampe de poche. Pourtant, Antoine était une figure familière du clergé et de ses collègues. Pendant 14 ans, il avait consacré sa vie à faire fonctionner la machinerie cachée de Lourdes, les systèmes de chauffage, l'éclairage, les réseaux électriques, les innombrables petites réparations que jamais aucun pèlerin ne remarquait, mais qui rendaient chaque rassemblement possible. C'était un homme de peu de mots, humble, discret, souvent vu priant discrètement avant de commencer son service. Son histoire n'était pas celle de la célébrité ou du prestige, mais du service silencieux. Et c'est précisément dans cette vie discrète que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Le matin du 7 septembre, Antoine commença sa journée comme à son habitude, par un bref arrêt à la grotte. Tandis que les premiers pèlerins du jour s'agenouillaient en silence devant la statue de Notre-Dame, il murmura une simple prière. Il demanda la force de bien faire son travail et la grâce de servir les millions de personnes qui venaient y chercher du réconfort. Pour lui, l'entretien du sanctuaire n'était pas juste un travail. C'était, comme il le disait souvent à ses amis, un service à Marie et à tous ceux qui venaient à elle. Avec cette prière dans son cœur, il se dirigea vers sa tâche du jour, inspecter les locaux techniques souterrains de la basilique de l'Immaculée Conception. La basilique se dressait au-dessus de la grotte comme une gardienne, construite à la fin du XIXe siècle et reposant sur de profondes fondations de pierre. Sous sa beauté se trouvait un labyrinthe de tunnels, de débarras et d'espaces techniques. C'étaient des lieux que peu de pèlerins voyaient, des chambres sombres aux murs de pierre, bourdonnant de tableaux électriques, de tuyaux et de vieux entrepôts. Ils sentaient la poussière et la pierre, des lieux qui ne parlaient pas de visions et de miracles, mais de labeur et de sueur. Pourtant, c'est dans ces profondeurs mêmes, loin des chants et des bougies d'en haut, que le ciel était sur le point d'envoyer un signe. Tandis qu'Antoine descendait l'escalier étroit vers les niveaux inférieurs, le sanctuaire au-dessus de lui continuait son rythme. Des chœurs répétaient l'Ave Maria. Des familles achetaient des bougies pour la procession du soir. Des pèlerins faisaient la queue aux fontaines pour remplir des bouteilles d'eau de source. Des évêques et des prêtres discutaient des derniers détails des liturgies solennelles du lendemain. Pour tous les autres, le 7 septembre semblait simplement être un jour de préparation. Mais dans le silence des chambres souterraines, les pas d'Antoine résonnaient comme si l'histoire elle-même était en attente. Il ne pouvait savoir qu'avant le coucher du soleil ce jour-là, il allait tomber sur quelque chose qui était resté caché pendant des siècles. Quelque chose qui allait électriser le sanctuaire, stupéfier les historiens et mener à un miracle dont des milliers seraient témoins. Le décor était planté. Les fidèles d'en haut attendaient la fête de la naissance de Marie. L'humble ouvrier d'en bas se préparait pour une autre inspection de routine. Dans la providence de Dieu, par la douce main de Marie, l'ordinaire allait se mêler à l'extraordinaire. Lourdes, le lieu où le ciel avait touché la terre en 1858 à travers les visions de Bernadette, était sur le point de rappeler au monde que la grâce n'appartient pas seulement au passé. Elle fait irruption dans le présent, soudainement, inopinément, à travers la vie des personnes les plus ordinaires. Telle était l'atmosphère en ce matin de septembre, labeur ordinaire, attente extraordinaire,
et l'étincelle cachée d'un miracle attendant d'être révélée. Les couloirs souterrains sous la basilique de l'Immaculée Conception étaient frais et silencieux, un contraste saisissant avec le sanctuaire vibrant d'en haut. Antoine Mercier avait parcouru ces passages des centaines de fois auparavant. Il connaissait le bourdonnement des tableaux électriques, le sifflement des tuyaux de chauffage, l'odeur poussiéreuse des murs de pierre qui avaient absorbé plus d'un siècle d'histoire. Pour lui, c'était le squelette caché de Lourdes, essentiel mais jamais glamour. Pourtant, le 7 septembre 2025, alors qu'il se dirigeait vers un débarras marqué B12, quelque chose semblait étrangement différent, comme si le silence portait un poids inexprimé. La B12 était un espace modeste, d'environ 15 mètres carrés, avec des murs de pierre brute et un plafond bas qui obligeait la plupart des hommes à baisser la tête. Elle servait de zone de stockage pour des pièces de rechange, des bobines de fil, des outils rouillés, des boîtes d'ampoules et des panneaux de circuits vieillissants. La tâche d'Antoine était simple. Inspecter les connexions électriques, s'assurer que rien ne surchauffait et préparer les systèmes pour les foules massives attendues le lendemain. Il tenait une lampe de poche dans une main, une liste de contrôle dans l'autre. Tout semblait ordinaire jusqu'à ce qu'il remarque une grande armoire métallique maladroitement poussée contre le mur du fond. Normalement, il ne s'en serait pas préoccupé, mais sa tâche l'obligeait à atteindre un panneau directement derrière l'armoire. Avec effort, il cala son épaule et commença à pousser. L'armoire gémit sur le sol en pierre, soulevant de la poussière qui chatoyait dans le faisceau de sa lampe de poche. En la déplaçant, ses yeux aperçurent quelque chose d'inattendu. Un renfoncement dans le mur, une petite alcôve sculptée dans la pierre, cachée depuis on ne sait combien de décennies. Son pouce accéléra. Que était-ce? S'approchant, Antoine leva le faisceau de sa lampe de poche. Dans le creux, à moitié recouvert de toile d'araignée, se tenait un objet plat derrière une vitre, sa surface ternie par des couches de poussière. Au premier coup d'œil, il pensa qu'il s'agissait peut-être d'une vieille plaque laissée par des ouvriers d'antan. Mais quand la poussière se déplaça, de faibles couleurs apparurent, du bleu, du blanc, des tons de peau doux. Il se figea. Le contour devint indubitable, la figure d'une femme vêtue d'une robe blanche et d'un voile bleu, les mains jointes en prière. C'était une image de la Vierge Marie. Antoine sentit sa gorge se serrer. Il se pencha davantage, essuyant la poussière du verre avec sa manche. L'image était petite, pas plus de 30 cm de haut, peinte par de délicates touches qui semblaient scintiller malgré la faible lumière. La surface était inhabituelle. Ni toile, ni bois, mais quelque chose d'iridescent comme de la nacre. Sous le faisceau de sa lampe de poche, elle reflétait la lumière et de doux arcs-en-ciel comme si elle était vivante. Mais ce qui l'arrêta le plus, ce furent les yeux. Le regard de la Vierge, rendu avec un réalisme étrange, rencontra le sien avec une tendresse qui lui transperça le cœur. Ce n'était pas de la peinture. C'était une présence. Pendant de longs instants, Antoine ne put bouger. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Ses mains tremblaient. Il murmura à voix haute sans réfléchir, « Mon Dieu !» C'est elle. Des larmes brouillèrent sa vision, coulant sur ses joues, sans retenue. Dans cette chambre silencieuse, loin des foules et des cœurs, il sentit comme si le ciel lui-même s'était penché. Plus tard, il le décrirait simplement, c'était comme si elle me souriait, comme si elle était heureuse que je l'ai enfin trouvée. Reprenant ses esprits, Antoine éclaira les bords de l'image. Il y avait de faibles inscriptions, presque effacées par le temps. Des mots latins et peut-être quelque chose dans un dialecte local plus ancien. Il ne put les déchiffrer, mais la simple vue en approfondit le mystère. Depuis combien de temps cette image était-elle là? Qui l'avait placée? Et pourquoi avait-elle été cachée, recouverte de matériel de stockage et oubliée pendant des générations? Instinctivement, il sortit son téléphone et prit plusieurs photographies, chaque flash illuminant brièvement l'alcôve. Ses mains tremblaient tellement que les premières images furent floues. Mais il persista, déterminé à documenter ce qu'il voyait. Une pensée le frappa. Il ne pouvait pas garder cela pour lui. Ce n'était pas un accident. Il se sentait choisi, non pas en raison de son importance, mais précisément à cause de son humilité, parce qu'il n'était qu'un ouvrier, un serviteur. La Providence lui avait confié quelque chose de précieux. Fermant sa boîte à outils, Antoine recula lentement, ses yeux ne quittant jamais le doux regard derrière le verre. Il murmura à nouveau, cette fois avec une certitude tranquille, « Merci, mère. » Puis il se retourna et se hâta vers l'escalier. Sa journée avait commencé comme une maintenance de routine.
Elle se terminait en tant que gardien d'un secret qui allait bientôt secouer Lourdes et le monde catholique entier. Les pas d'Antoine résonnèrent précipitamment alors qu'il montait l'escalier de pierre du sous-sol. Son cœur battait encore la chamade suite à sa découverte. Dans ses mains, il tenait son téléphone, son écran brillant des photographies qu'il venait de prendre. Chacune était une image floue, mais indéniable, de la figure de la Vierge scintillant dans l'alcôve. Il savait qu'il ne pouvait pas garder cela pour lui. Quoi que ce fût, cela appartenait à l'Église, au sanctuaire, aux millions de personnes qui venaient à Lourdes avec foi. Et pourtant, il savait aussi que c'était délicat. Comment pouvait-il expliquer ce qu'il venait de voir sans paraître un homme submergé par son imagination? La première personne qu'il aborda fut son supérieur direct, Michel Durand, chef de la maintenance technique du sanctuaire. Michel travaillait avec Antoine depuis plus d'une décennie. Il faisait confiance à la compétence d'Antoine, à son éthique de travail, à son honnêteté. Quand Antoine entra dans son bureau cet après-midi-là, pâle et tremblant, Michel leva les yeux, surpris. « Que s'est-il passé ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Antoine hésita, puis lui tendit le téléphone. « Pas un fantôme, murmura-t-il. Viens voir par toi-même. » Michel étudia les photographies. Au début, il fronça les sourcils. Les images étaient granuleuses, floues par la poussière et le tremblement des mains d'Antoine. Mais en les faisant défiler, il ne put plus nier ce qu'il voyait. La figure était claire, une femme en blanc et bleu, les yeux regardant avec un réalisme impossible. Il regarda Antoine, dont les yeux étaient rouges de larmes. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Michel doucement. « Dans le sous-sol, pièce B12, derrière l'armoire. »« Es-tu certain que ce n'est pas une vieille carte de dévotion ou un jeu de lumière ?» Antoine secoua la tête avec force. « Non, c'est réel. Viens avec moi. » Quelques minutes plus tard, les deux hommes descendirent ensemble dans le sous-sol, les faisceaux de leurs lampes de poche rebondissant sur les murs de pierre. En entrant dans la B12, Antoine tira à nouveau l'armoire et désigna l'alcôve. Michel s'avança, le souffle coupé. C'était bien là, la même image, plus frappante en personne que sur n'importe quelle photo. Les couleurs brillaient doucement. Le regard semblait vivant. Les inscriptions gravaient faiblement autour des bords. Michel murmura presque involontairement « Mon Dieu !» Il se signa et resta silencieux un long moment. La découverte ne pouvait rester entre les mains de deux hommes seulement. Michel et Antoine furent rapidement d'accord. Le recteur du sanctuaire devait être informé. En quelques heures, la nouvelle parvint au père Olivier Ruffray, le recteur, ainsi qu'à sœur Marie Bernard, une religieuse responsable de la pastorale, et à plusieurs membres du personnel du sanctuaire. Par prudence, ils gardèrent le cercle restreint. Le sanctuaire était plein de pèlerins. Toute rumeur pourrait déclencher une frénésie. Pour l'instant, il valait mieux agir discrètement. Cet après-midi-là, le petit groupe descendit ensemble dans le sous-sol. L'air était lourd d'anticipation. Antoine les conduisit dans la B12, ses mains tremblant légèrement en désignant leur enfoncement. Lorsque les faisceaux des lampes de poche tombèrent sur l'image, un silence s'installa sur le groupe. Personne ne parla pendant plusieurs minutes. Certains regardaient avec incrédulité. D'autres ressentaient une paix indubitable s'installer dans leur cœur. Plus tard, sœur Marie Bernard la décrirait ainsi, « C'était la même quiétude que je ressens lorsque je m'agenouille devant la grotte. Une présence qui ne peut être expliquée. » Le père Ruffray rompit finalement le silence. « Ce n'est pas un objet ordinaire, dit-il doucement. La Providence ne révèle pas de telles choses par accident. Encore moins à la veille de la nativité de Marie. Il se souvint des paroles de l'Écriture, « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Et il regarda Antoine, l'humble ouvrier qui avait découvert le trésor. Le symbolisme n'échappa à personne. Des mesures pratiques furent rapidement discutées. L'alcôve devait être sécurisée. L'image nécessitait une documentation professionnelle avant toute tentative de la déplacer. L'accès au sous-sol serait immédiatement restreint. Ils firent appel à un photographe professionnel le soir même, et des plans furent faits pour inviter une historienne de l'art le lendemain matin. Chaque décision fut prise avec révérence, mais aussi avec urgence. Ils sentaient tous que ce n'était pas une trouvaille triviale. Cela pourrait modifier l'histoire de Lourdes. Pendant ce temps, des murmures commencèrent à circuler parmi le personnel du sanctuaire. Rien d'officiel, aucune annonce publique, mais la nouvelle se répand vite dans un lieu où des milliers de personnes travaillent ensemble.
Au crépuscule, une poignée de bénévoles et de religieuses avaient déjà entendu que quelque chose avait été découvert sous terre. Certains spéculaient sur des reliques, d'autres sur une chapelle oubliée. Personne ne connaissait la vérité, mais tous sentaient que quelque chose de sacré était en train de s'agiter. En surface, le sanctuaire continuait comme si rien ne s'était passé. Les pèlerins allumaient des cierges, les chœurs répétaient, les enfants jouaient sur l'esplanade. Mais dans les chambres cachées en dessous, un secret avait été révélé. Un secret qui semblait rayonner sa présence, touchant tous ceux qui entraient. Antoine rentra chez lui tard ce soir-là, épuisé mais agité. Il put à peine dormir, rejouant la scène encore et encore, le regard de la Vierge, les larmes sur son visage, la certitude qu'il avait été choisi pour trouver ce que d'autres avaient manqué pendant des siècles. Demain, il le savait, le secret n'appartiendrait plus à lui seul. Lorsque les ombres du soir s'allongèrent sur les terrains du sanctuaire, la découverte dans la pièce B12 avait déjà attiré l'attention des autorités supérieures. Le père Ruffray, reconnaissant l'ampleur potentielle, ne perdit pas de temps à contacter une universitaire de confiance, Madame Isabelle Fornier, professeure d'histoire de l'art à l'université de Toulouse, réputée pour son expertise en iconographie mariale. Lorsqu'elle reçut l'appel urgent du recteur, elle annula ses rendez-vous et monta dans le train suivant vers le sud. Au crépuscule du 7 septembre, elle franchissait les portes de Lourdes, escortée directement vers les chambres souterraines de la basilique. La descente dans le sous-sol fut silencieuse et révérencieuse, observée par un cercle restreint, le père Ruffray, sœur Marie Bernard, Michel Durand et Antoine. Ils la guidèrent dans la pièce B12. Le faisceau de sa lampe professionnelle tomba sur l'alcôve, illuminant entièrement l'image pour la première fois. Isabelle halta, non pas théâtralement, mais avec l'émerveillement contenu de quelqu'un qui avait passé sa vie à étudier l'art sacré. Ceci, murmura-t-elle, est extraordinaire. Elle s'approcha avec prudence, ajustant sa lampe pour étudier les matériaux. La figure de la Vierge apparaissait en blanc fluide avec un voile bleu pâle, les mains jointes en prière, debout sur ce qui ressemblait à un affleurement rocheux. Les détails étaient délicats mais vifs, intacts par le temps d'une manière qui défiait toute attente. Isabelle examina la surface, passant sa main gantée avec précaution sur le verre protecteur. « Ce n'est ni toile ni bois, murmura-t-elle. C'est de la nacre, de la mer de perles. Extrêmement rare comme support, surtout pour les représentations mariales. Elle reflète la lumière d'une manière qui fait paraître la figure vivante. » Antoine se tenait silencieusement dans le coin, écoutant. Il n'avait aucune connaissance des techniques artistiques, mais entendre une experte affirmer le caractère unique de ce qu'il avait trouvé le remplit d'un mélange d'émerveillement et d'humilité. Isabelle sortit une loupe et se pencha sur les inscriptions faiblement visibles autour de la figure. Le temps avait érodé de nombreuses lettres, mais des fragments en latin pouvaient encore être déchiffrés, Regina Coeli, Mater Rosa, Advocata, des titres de Marie familiers des anciennes litanies. Mais dans le coin inférieur droit, son œil exercé repéra quelque chose de plus étrange. Des mots non pas en latin, mais dans un dialecte plus ancien. Elle les lut à voix basse, Aquila Dama. Ici apparaît la dame. C'était du gascon, une langue régionale parlée dans les Pyrénées il y a des siècles. La pièce devint silencieuse. Sœur Marie Bernard joignit les mains. Avant Bernadette, murmura-t-elle. L'implication était stupéfiante. Si authentique, cette image pourrait précéder les apparitions de 1858 de centaines d'années, suggérant une tradition locale de présence mariale bien avant que Bernadette ne voie la dame à la grotte. Isabelle se redressa et regarda le groupe. Cela pourrait dater du XVIIe, peut-être même du XVIe siècle. Cela change tout ce que nous pensions savoir. Ils discutèrent des mesures immédiates. Un photographe professionnel fut convoqué pour documenter l'alcôve en haute résolution. Des plans furent faits pour apporter des instruments scientifiques le lendemain matin, des scans ultraviolets, des analyses de pigments, la datation au carbone. Isabelle insista sur une perturbation minimale. Les conditions ici l'ont préservée pendant des siècles. Nous ne devons pas la mettre en danger maintenant. Pourtant, même en parlant avec une prudence académique, personne dans cette pièce ne pouvait nier l'atmosphère. Plusieurs décrivirent une paix tangible, une présence presque vivante qui rayonnait de l'alcôve. J'ai étudié des milliers d'images mariales, confessa Isabelle. Mais jamais je n'ai ressenti cela, ce regard. C'est plus que de l'art. C'est une rencontre. Le père Ruffray posa une main sur l'épaule d'Antoine. La Providence t'a choisi pour mettre cela en lumière, dit-il doucement. Antoine baissa les yeux, embarrassé,
mais au fond de son cœur, il savait que c'était vrai. Il n'avait été rien de plus qu'un ouvrier déplaçant une armoire. Et maintenant, il était devenu le gardien d'un trésor qui pourrait modifier l'histoire spirituelle de Lourdes elle-même. Alors que le groupe remontait vers la surface, les cloches de la basilique sonnèrent pour la prière du soir. Les pèlerins d'en haut se rassemblèrent pour les vêpres, inconscients du secret qui se déroulait sous leurs pieds. Seule une poignée de témoins savait que quelque chose d'extraordinaire avait été découvert, une image chatoyante d'histoire, de mystère et de grâce. Et ils sentaient que ce n'était que le début. Demain, pour la nativité de Marie, le sanctuaire serait rempli de milliers de personnes. La question pressait chaque cœur, que se passerait-il lorsque ce trésor caché serait enfin révélé aux fidèles? L'aube se leva sur Lourdes le 8 septembre 2025, avec une atmosphère sans pareille. Le soleil du matin baignait les collines pyrénéennes d'un or doux. De toutes les routes menant à la ville venaient des caravanes de bus et des groupes de pèlerins à pied, tous convergeant vers le sanctuaire. Des chœurs répétaient sur l'esplanade. Des bannières de diocèse et de pèlerinage flottaient dans la brise, et les cloches sonnaient joyeusement pour annoncer la nativité de la Vierge Marie. Pour les milliers d'arrivants, c'était un jour de fête comme il l'avait toujours été, une célébration sacrée de la naissance de Marie. Pourtant, pour les quelques-uns qui étaient descendus dans la crypte la veille, il était chargé d'une anticipation plus profonde. Car, cachée dans le sanctuaire, se trouvait l'image nouvellement découverte, maintenant prête à être montrée publiquement pour la première fois. Aux premières heures, avant que les foules ne soient pleinement rassemblées, des ouvriers transportèrent avec soin l'image fragile de l'alcôve du sous-sol à la crypte de la basilique de l'Immaculée Conception. Entourée de prêtres et de religieuses, et scellée dans un reliquaire de cristal protecteur, la petite peinture fut placée près de l'autel, parée de fleurs et éclairée par de douces bougies. Aucune annonce n'avait été faite au grand public. L'évêque et le recteur souhaitaient éviter le sensationnalisme. Mais la nouvelle s'était déjà répandue discrètement parmi certains pèlerins, transmise par des murmures, ils ont trouvé une image ancienne, quelque chose de miraculeux. La crypte se remplit rapidement au-delà de sa capacité. À 7 heures, la première messe du jour commença en présence de l'image. Plus de 400 personnes remplirent le petit espace, agenouillées côte à côte. Beaucoup étaient venus s'attendant à une simple liturgie. Mais lorsque leurs yeux tombèrent sur la figure scintillante de Marie dans son écrin de cristal, l'atmosphère changea, le silence s'épaissit. Des gens pleuraient ouvertement, certains tendant les mains vers le reliquaire comme pour toucher une présence à la fois tendre et puissante. Une femme de Bordeaux témoignera plus tard, c'était comme si Marie nous faisait un cadeau pour son propre anniversaire. Je ne pouvais retenir mes larmes. À l'extérieur de la crypte, les foules se multiplièrent. Des groupes de pèlerins défilaient avec des tambours et des chants. Des prêtres menaient des chapelets dans une douzaine de langues, et l'air bourdonnait d'attente. Le sanctuaire avait préparé pour 15 000 personnes, mais en milieu de matinée, il était clair que les chiffres dépasseraient même cela. Des familles portaient des cierges pour la procession du soir. Des enfants serraient des bouteilles d'eau de source, et les personnes âgées s'appuyaient sur des cannes alors qu'elles se dirigeaient patiemment vers la basilique. Vu d'en haut, le sanctuaire ressemblait à un grand fleuve d'humanité, s'écoulant régulièrement vers un seul centre de grâce. Dans ce fleuve se trouvaient des individus, chacun portant ses propres fardeaux. Une mère priait pour son enfant malade resté à la maison. Un travailleur immigré cherchait du réconfort après avoir perdu son emploi. Une adolescente murmurait ses peurs concernant son avenir. Lourdes avait toujours été un lieu où d'innombrables histoires personnelles convergeaient en un seul acte de foi communautaire. Et maintenant, en cette fête de la naissance de Marie, l'atmosphère était en quelque sorte intensifiée. Les pèlerins le sentaient, même s'ils ne pouvaient l'expliquer. Ils priaient avec plus de ferveur, chantaient plus fort et écoutaient plus attentivement. Quelque chose était en train de s'agiter, comme si le ciel lui-même se penchait davantage. À 10 heures, la messe de la grotte rassembla près de 2000 fidèles devant le lieu où Bernadette s'était agenouillée. Le son de milliers de personnes récitant l'Ave Maria résonna contre les falaises rocheuses, s'élevant comme une vague de prière. Bien que la plupart n'aient pas encore vu l'image dans la crypte, beaucoup murmuraient que l'air était chargé, comme si la présence de Marie était tangible dans chaque pierre et chaque hymne. Un guide menant un groupe de Marseille fit remarquer, il y a un feu différent dans leur voix aujourd'hui. C'est comme s'ils savaient qu'un mystère se déroule au milieu d'eux. Au fur et à mesure que la matinée avançait, l'attention se tourna vers la principale liturgie solennelle qui devait être célébrée plus tard dans la basilique du Rosaire. Mais sous la surface de toutes les processions organisées et des messes programmées, coulait un courant silencieux d'émerveillement. Dans la crypte, l'image ancienne demeurait,
rayonnant la paix à ceux qui défilaient en un silence révérencieux. Certains pèlerins restaient agenouillés pendant des heures, refusant de partir. D'autres revenaient plusieurs fois pendant la journée, comme attirés par un fil invisible. Sans proclamation officielle, sans aucun miracle encore annoncé, la foi était déjà renouvelée. Des cœurs longtemps accablés par le doute ou le chagrin se sentirent étrangement soulevés. Lorsque le soleil de l'après-midi réchauffa le sanctuaire, de nombreux pèlerins portaient une conviction qu'ils ne pouvaient pas tout à fait exprimer avec des mots. Cette fête de la Nativité de Marie ne serait pas comme les autres. Quelque chose les attendait avant la fin de la journée, quelque chose qui changerait à jamais le souvenir du 8 septembre. Loin de l'agitation du sanctuaire, dans la ville de Lyon, un homme nommé Philippe Dubois vivait un rythme très différent depuis 3 ans. À 41 ans, autrefois physiothérapeute en pleine forme, connu pour son énergie et son optimisme, Philippe avait été progressivement rattrapé par une maladie neurologique dégénérative. Ce qui avait commencé par une faiblesse subtile dans ses jambes progressa avec une rapidité impitoyable. En 2022, il avait besoin de béquilles. En un an, d'un fauteuil roulant. Pour un homme qui avait passé sa carrière à aider les autres à remarcher, l'ironie était cruelle. Chaque jour, il se réveillait avec le poids de l'immobilité, voyant son indépendance s'échapper pas à pas. Pourtant, malgré chaque revers, sa foi restait intacte. Philippe n'était pas naïf en matière de médecine. Il comprenait son diagnostic avec une clarté professionnelle. Les médecins lui avaient expliqué le pronostic. Les nerfs contrôlant ses jambes s'éteignaient sans aucun remède connu. Il dit clairement à sa femme Sylvie, médicalement, « Je ne marcherai plus jamais ». Et pourtant, chaque année, il insistait pour se rendre à Lourdes. Il appelait cela son pèlerinage d'espérance. Si je ne peux guérir le corps, disait-il parfois, peut-être l'âme peut-elle encore trouver la force. Ses enfants, Emma et Thomas, grandirent en observant la persévérance de leur père, un homme confiné à une chaise mais à l'esprit indomptable. Cette année, cependant, fut différente. Pendant des mois, Philippe débattit s'il avait la force de faire le voyage, le long trajet en bus, l'inconfort, le tribut émotionnel. Tout cela semblait presque insupportable. Mais fin août, la nouvelle lui parvint par les réseaux catholiques. Des murmures d'une ancienne image de Marie découverte dans la crypte de la basilique quelques jours avant la fête de sa nativité. Le timing le transperça comme une flèche. Il se souvint des paroles de sa grand-mère d'enfance, Marie donne des grâces spéciales le jour de son anniversaire. Les larmes aux yeux, il dit à Sylvie, nous devons y aller. C'est mon signe. C'est ainsi que le 7 septembre, tandis qu'Antoine était encore sous le choc de sa découverte sous la basilique, Philippe et sa famille montèrent à bord d'un autocar avec d'autres pèlerins de Lyon. Le voyage fut long et inconfortable, mais son cœur battait d'une force inhabituelle. En chemin, il pria silencieusement, serrant le chapelet usé par des années d'usage. Ses enfants, l'un de chaque côté de lui, s'assoupirent alors que les montagnes pyrénéennes se rapprochaient. Sylvie se pencha et murmura, « Qu'est-ce que tu t'attends à ce qu'il se passe ?» Il la regarda fixement. « Je ne sais pas, mais je sens que Marie m'appelle. » C'est suffisant. Lorsqu'ils arrivèrent à Lourdes le lendemain matin, 8 septembre, Philippe fut immédiatement frappé par l'atmosphère. Il avait assisté à cette fête les années précédentes, mais jamais il n'avait vu une telle intensité. Les rues étaient inondées de pèlerins chantant des hymnes, l'esplanade vivante avec des bannières et des processions. Quelque chose était différent, bien qu'il n'ait pas encore posé les yeux sur l'image ancienne. C'était comme si le sanctuaire entier palpitait d'attente. Des bénévoles le guidèrent vers les zones réservées aux malades, où des rangées de fauteuils roulants et de brancards bordaient le devant de l'esplanade. Il salua d'autres pèlerins, beaucoup dans des situations aussi difficiles que la sienne, et ressentit un lien de solidarité. « Nous sommes tous des mendiants de la grâce », murmura-t-il. Plus tard cet après-midi-là, il entendit enfin toute l'histoire. Une jeune bénévole, souriant nerveusement, lui murmura « L'avez-vous déjà vu ? L'image dans la crypte ?» Philippe secoua la tête. « Pas encore. » La bénévole se pencha davantage. « Ils disent qu'elle a des siècles, cachée sous terre jusqu'à présent. Ils disent que ses yeux vous suivent quand vous priez. » Le souffle de Philippe se coupa. Il ferma les yeux, murmurant « Merci, maman Marie. » Pour lui, ce n'était pas une coïncidence. Il avait choisi cette fête pour son pèlerinage précisément parce que l'anniversaire de Marie remuait toujours son cœur. Et maintenant, cette année, elle avait laissé un signe en attente. En fin d'après-midi, Sylvie le conduisit avec précaution dans la crypte où se tenait le reliquaire.
pendant un long moment, il ne put parler. Devant lui se trouvait la figure scintillante, Marie en blanc et bleu, regardant tendrement, les mains jointes en prière. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, mais elle rayonnait une présence plus grande que nature. Philippe eut l'impression qu'elle le reconnaissait, comme si la Mère de Dieu l'avait attendu personnellement. Ses lèvres tremblèrent alors qu'il murmurait « Tu me connais ». Des larmes coulaient sur son visage. Emma et Thomas s'agenouillèrent à ses côtés, leur petite voix priant le « Je vous salue Marie » avec une sincérité qui le transperça plus profondément que n'importe quel diagnostic n'aurait jamais pu le faire. Ce soir-là, en rentrant à l'hôtel, le corps de Philippe se sentait aussi faible que jamais. Ses jambes restaient inertes, ses mains instables, mais quelque chose en lui avait changé. Demain, dit-il à sa famille avec une conviction tranquille, quelque chose va se passer. Je ne sais pas quoi, mais Marie ne laissera pas cette fête se passer sans un cadeau. Ses enfants le regardèrent avec de grands yeux, sentant que leur père ne parlait pas par vœux pieux, mais avec la certitude de la foi. Et bien que Sylvie s'inquiétât, elle ne pouvait nier la lueur dans ses yeux, une lumière qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à descendre derrière les sommets pyrénéens, une lueur dorée se répandit sur les terrains du sanctuaire. C'était l'heure que chaque pèlerin attendait, la grande procession eucharistique, le point culminant traditionnel de la fête de la Nativité de Marie. La vaste esplanade s'étendait devant la basilique du Rosaire, maintenant transformée en une mer d'humanité. Plus de 4000 pèlerins remplissaient l'espace, leurs bannières flottant dans la brise, leurs voix se mêlant dans un murmure de prière. Les malades et les handicapés occupaient les premiers rangs, leurs fauteuils roulants et leurs brancards soigneusement alignés afin qu'ils puissent voir et être bénis. Parmi eux se trouvait Philippe Dubois, sa famille près de lui, les yeux fixés sur les grandes portes de la basilique d'où la procession allait bientôt commencer. Le chœur entonna les premières notes d'un hymne ancien, et la foule se leva à l'unisson. Un porte-croix apparut, suivi par des servants d'autel en surplis blanc, leurs cierges vacillant dans la lumière du soir. Derrière eux venaient des rangées de prêtres, chacun tenant un chapelet ou un livre de chant, chantant avec des voix qui portaient à travers la place. Des drapeaux et des bannières représentant des diocèses de toute l'Europe suivirent, chacun orné d'images de la Vierge ou de symboles de l'Eucharistie. L'atmosphère était solennelle mais remplie de joie, un mélange de révérence et de célébration. Au cœur de la procession venait l'évêque lui-même, Monseigneur Mika, tenant en hauteur l'ostensoir doré contenant le corps du Christ. Le soleil couchant captait les rayons de l'ostensoir, projetant des étincelles de lumière sur la foule. Les pèlerins s'inclinaient profondément, certains tombant à genoux sur la pierre dure, murmurant des prières d'adoration. C'était le moment où le ciel semblait passer parmi eux, porté doucement dans les mains de leur pasteur. Et pourtant, cette année, il y avait quelque chose de plus. Suivant de près l'ostensoir, 4 acolytes portaient un reliquaire de cristal. À l'intérieur, visible à travers les parois transparentes, se trouvait l'ancienne image mariale découverte la veille seulement. Parée de fleurs blanches et entourée de bougies vacillantes, la petite peinture semblait briller d'une vie propre. Des murmures parcoururent la foule alors que la nouvelle se répandait, c'est l'image de la crypte. Pour beaucoup, ce fut leur premier aperçu du mystérieux trésor. Des mères soulevaient leurs enfants pour qu'ils puissent voir. Des hommes âgés pleuraient ouvertement, murmurant des Ave Maria avec des lèvres tremblantes. Les deux présences sacrées, l'Eucharistie et l'image de Marie, avancèrent lentement côte à côte sur l'esplanade, comme si le ciel lui-même avait arrangé une rencontre entre le Fils et sa mère sous le regard des fidèles. Les pèlerins tendaient les mains au passage de la procession, non pas pour toucher, mais pour s'approcher avec des cœurs débordants. Une femme de Bruxelles le décrivit plus tard ainsi, c'était comme si 2 trésors du ciel marchaient parmi nous ensemble. Je ne savais pas si je devais regarder Jésus ou sa mère. Alors j'ai simplement fermé les yeux et j'ai pleuré. La procession avança avec une lenteur délibérée, donnant à chacun le temps d'adorer. Des hymnes montaient et descendaient, tantum ergo sacramentum. Puis le rosaire fut récité en plusieurs langues. Le son était à la fois intime et immense, résonnant sur les murs de la basilique et s'élevant dans le ciel du soir. Pour les personnes présentes, le temps sembla se dissoudre. Ils n'étaient plus de simples participants à un rituel programmé. Ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire se déroulant au milieu d'eux. Les yeux de Philippe ne quittèrent jamais le reliquaire à mesure qu'il se rapprochait. Il agrippa les accoudoirs de son fauteuil roulant, son cœur battant à tout rompre. Pour lui, l'image ne semblait pas être de la peinture sur de la nacre, mais Marie elle-même, passant près de lui, regardant son âme. Il murmura des mots que personne d'autre ne pouvait entendre, « Mère, si telle est ta volonté, regarde-moi cette nuit.
Sa femme Sylvie posa une main rassurante sur son épaule, sentant l'intensité qui émanait de lui. Autour d'eux, les pèlerins partageaient la même impression. Un groupe de jeunes Italiens chanta spontanément, leur voix brisée par l'émotion. Un prêtre d'Afrique serra son chapelet de doigts tremblants, des larmes coulant sur son visage. Partout, les gens parlaient d'une présence douce, maternelle, indéniable. Ce n'était pas seulement la beauté du rituel. C'était quelque chose de plus profond, comme si l'image ancienne portait des siècles de prières cachées, maintenant déversées dans l'instant présent. Lorsque le reliquaire arriva à la hauteur de la rangée de Philippe, le murmure de la foule s'apaisa. L'Eucharistie scintillait dans la lumière déclinante, et le regard de Marie, peint mais vivant, sembla se poser sur chaque pèlerin à tour de rôle. L'air s'épaissit d'attente, comme si toute la création retenait son souffle. Ce qui se produisit ensuite serait rappelé non seulement comme faisant partie d'une fête, mais comme le début d'un miracle. Le reliquaire portant l'ancienne image mariale avançait lentement devant les rangées de malades. L'ostensoir doré, radiant dans la dernière lumière du jour, le précédait comme le soleil se levant avant l'aube. Alors que la procession arrivait à la hauteur de la première rangée, où les fauteuils roulants étaient alignés avec soin, Philippe Dubois sentit son cœur marteler dans sa poitrine. Il s'était préparé à ce moment par la prière, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qui allait suivre. Au début, ce fut presque imperceptible, un léger picotement dans ses pieds, comme le fourmillement d'épingles après une longue immobilité. Philippe se figea. Pendant 3 ans, ses jambes avaient été silencieuses, mortes à toute sensation. Maintenant, soudain, il y avait du mouvement en elles, un courant de chaleur qui se propageait vers le haut depuis ses chevilles. Il haleta, agrippant les accoudoirs de sa chaise. Sylvie se pencha. « Philippe, qu'est-ce que c'est » Il la regarda, les yeux écarquillés, des larmes se formant. « Je sens mes jambes. » Leurs enfants le remarquèrent ensuite. Emma, à peine 12 ans, tira le bras de son frère. « Thomas, regarde !» Les yeux du garçon s'écarquillèrent alors qu'il désignait. « Les pieds de papa. Ils bougent vraiment. » Un léger murmure se répandit parmi ceux assis à proximité. Un par un, les pèlerins se retournèrent, murmurant, l'homme en fauteuil roulant, ses jambes bougent. Des médecins accompagnant le pèlerinage de Lyon n'étaient pas loin derrière. Parmi eux se trouvait le docteur Marie Fontaine, neurologue qui connaissait bien le cas de Philippe. Elle s'avança, son instinct professionnel se mêlant à l'incrédulité. « Philippe, que ressens-tu » demanda-t-elle, s'agenouillant à ses côtés. Sa voix se brisa alors qu'il répondait, « Elles sont vivantes. Mes jambes sont vivantes. » La procession continua sa lente marche sur l'esplanade, mais tous les regards dans cette section s'étaient fixés sur le drame qui se déroulait. Le reliquaire passa directement devant Philippe, les yeux peints de la Vierge brillant doucement dans la lumière du soir. À ce moment exact, le picotement se transforma en force. Ses mollets se contractèrent, puis ses genoux se plièrent. Il pouvait sentir les muscles se contracter, des muscles qui étaient restés silencieux pendant des années. « Je peux les bouger » cria-t-il, non par peur, mais avec émerveillement. Sylvie commença à pleurer ouvertement, agrippant son bras comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Les enfants crièrent, moitié riant, moitié sanglotant. Autour d'eux, des étrangers se tenaient la main, certains tombant à genoux. C'était comme si toute la section des fauteuils roulants avait été électrisée par la présence passant devant eux. Lorsque l'ostensoir fut élevé lors de la bénédiction finale, Philippe sentit l'apogée monter également à l'intérieur de son corps. Ses cuisses se contractèrent plus fortement maintenant, non pas seulement des spasmes, mais un mouvement coordonné. Il regarda Sylvie, le visage radieux. « Aide-moi à me lever » murmura-t-il. Elle hésita, tremblante. « Es-tu sûr » Il hocha la tête. « Oui, je dois essayer. » Avec son soutien d'un côté et le docteur Fontaine de l'autre, Philippe se souleva. Un instant, le monde retint son souffle. Puis, contre toute attente médicale, son corps se leva. Il se tint debout. Ses jambes supportèrent son poids, stable et forte. Un cri de surprise s'échappa de centaines de gorges à la fois. Certains se couvrirent la bouche. D'autres crièrent à haute voix. Un homme qui était arrivé en fauteuil roulant se tenait maintenant devant eux, les yeux levés, des larmes coulant sur ses joues. Et il ne s'arrêta pas là. Hésitamment, puis avec une confiance grandissante, Philippe fit un pas, puis un autre. La foule éclata en cris d'Ave Maria alors qu'il marchait. Marcha réellement. Pour la première fois en 3 ans, ses enfants se précipitèrent à ses côtés,
s'accrochant à sa taille. Sylvie s'effondra contre sa poitrine, sanglotant de joie. Le docteur Fontaine ne put que secouer la tête, murmurant « Impossible. Complètement impossible. » La nouvelle se répandit instantanément. La nouvelle courut de pèlerin en pèlerin, l'homme marche. L'homme paralysé marche. Bientôt, des milliers le savaient, et le chant d'Ave Maria s'éleva comme le tonnerre sur le sanctuaire. Les pèlerins levèrent leurs chapelets. Les prêtres se turent. Les religieuses se couvrirent le visage de mains tremblantes. Philippe, submergé, n'entendit pas la foule. Son regard resta fixé sur le reliquaire et l'ostensoir alors qu'il continuait d'avancer. Il leva les bras vers eux et murmura en sanglotant « Merci, Mère. Merci, Seigneur. » Ce soir-là, l'esplanade de Lourdes fut témoin de ce que beaucoup décriraient plus tard comme l'un des miracles les plus puissants de la mémoire vivante. Au milieu de milliers de personnes, sous le regard de Marie et la bénédiction du Christ dans l'Eucharistie, un homme brisé se tint debout, marcha et retrouva sa vie. Pendant quelques secondes suspendues après que Philippe se fut levé, le silence enveloppa l'esplanade. C'était comme si le temps lui-même hésitait, incertain de la manière d'absorber ce qui venait de se produire. Des milliers d'yeux se fixèrent sur l'homme, qui quelques instants plus tôt était assis impuissant dans un fauteuil roulant. Le silence fut brisé par un son qui semblait s'élever de la terre elle-même. Un halètement collectif, suivi de cris, de prières et de sanglots. Ce qui commença comme un murmure se répandit comme une traînée de poudre. « Il marche. Il marche » résonna de bouche en bouche jusqu'à atteindre chaque recoin de la place. Le chœur, momentanément stupéfait, reprit de chanter l'Ave Maria avec une ferveur qu'aucune répétition n'aurait pu capter. Les pèlerins serrèrent leurs chapelets, certains les agitant en l'air, d'autres les pressant fortement contre leurs lèvres. Des femmes âgées s'agenouillèrent sur les pierres dures malgré leurs douleurs articulaires. Des enfants regardaient avec de grands yeux, murmurant des questions auxquelles leurs parents ne pouvaient répondre. Un groupe italien commença à chanter spontanément, leur hymne repris par des voix françaises, puis espagnoles, jusqu'à ce que toute l'esplanade gronde de louanges multilingues. Près des premiers rangs, des prêtres s'avancèrent précipitamment, non pour retenir, mais pour témoigner. Un jeune prêtre belge se souvint plus tard, « J'avais étudié les miracles de Lourdes au séminaire, mais voir de mes propres yeux. Ce n'était pas une histoire du passé. Cela se déroulait devant moi. » Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il levait les mains en signe de bénédiction vers Philippe et sa famille. Les médecins présents réagirent différemment. Certains secouaient la tête avec incrédulité, griffonnant des notes de mains tremblantes. Le docteur Fontaine, qui avait aidé à stabiliser Philippe alors qu'il se levait, resta immobile, murmurant à plusieurs reprises « Cela ne peut être expliqué, pas par la médecine. » Un autre médecin de Marseille se fraya un chemin à travers la foule, se tendant pour observer chaque pas de Philippe. Sa formation professionnelle exigeait le scepticisme, pourtant ses yeux trahissaient tout. « La science ne peut rendre compte de ce que j'ai vu », admit-il plus tard. Des journalistes des médias catholiques, déjà en couverture de la fête, se précipitèrent sur les lieux. Les appareils photo cliquèrent, les microphones furent tendus. Mais pour une fois, même les reporters semblaient submergés par la révérence. Un caméraman de KTO, la chaîne de télévision catholique, baissa son équipement, pleurant ouvertement avant de le relever pour enregistrer. Ce qu'il captura ce soir-là serait retransmis dans toute l'Europe en quelques heures, propageant le miracle bien au-delà des murs de Lourdes. Au milieu de l'agitation, le reliquaire portant l'ancienne image de Marie et l'ostensoir doré continuèrent d'avancer lentement comme inébranlés par la tempête humaine. Les pèlerins s'inclinaient à leur passage, certains criant « Miséricorde, Notre-Dame ». La juxtaposition était frappante, le silence sacré autour de l'Eucharistie et l'éruption de joie en réponse à la guérison. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les deux ne s'entrechoquaient pas. Ils coulaient ensemble en un seul fleuve de louanges, chaque élément amplifiant l'autre. Les témoins décrivirent plus tard une unité sans pareille. « Nous étions des milliers », dit sœur Marie Bernard. Mais à ce moment, c'était comme si nous étions un seul corps, une seule voix. Tout le monde, malade, bien portant, vieux, jeune, était lié dans un seul cri de gratitude. Un homme de Bruxelles ajouta « Je suis venu à Lourdes accablé de doutes. » Voir ce miracle les a effacés en un instant. Philippe lui-même resta stupéfait, les bras autour de sa femme et de ses enfants, à peine conscient de la mer de visage fixé sur lui. Chaque pas qu'il faisait se répercutait dans la foule comme une pierre jetée dans l'eau. À chaque mouvement, les cris montaient plus haut jusqu'à ce que tout le sanctuaire semble trembler d'émotion.
Alors que la bénédiction finale se concluait, des milliers de personnes levèrent leurs cierges et chantèrent, leur voix résonnant contre les murs de la basilique. Il n'y avait pas de script pour ce qui s'était passé, pas de rubrique liturgique pour un émerveillement spontané. Pourtant, la réaction elle-même devint liturgie, l'adoration brute d'un peuple qui avait vu Dieu agir au milieu d'eux. Longtemps après la fin de la procession, les pèlerins s'attardèrent sur l'esplanade, réticents à partir. Certains prièrent en silence, d'autres s'embrassèrent. Partout, les conversations rejouaient les mêmes phrases, « Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a marché. » C'était réel. Et tissé à travers tout cela, il y avait la conviction indubitable qu'ils n'avaient pas seulement été témoins de la guérison d'un homme, mais avaient entrevu le ciel faisant irruption sur la terre. Le lendemain matin, 9 septembre, l'aube se leva tranquillement sur Lourdes. Mais le calme n'était qu'en surface. En dessous, le sanctuaire bourdonnait d'une énergie sans pareille depuis des années. Le miracle de la nuit précédente n'était pas resté confiné à l'esplanade. En quelques heures, il avait voyagé bien au-delà des murs du sanctuaire, se répercutant à travers la France et dans le monde catholique. Au lever du soleil, les journaux rédigeaient déjà les titres. Les équipes de télévision arrivaient par dizaines, et la population locale réalisa qu'elle se trouvait au centre d'un événement mondial. Le premier signe du changement vint à la gare. Normalement, septembre apportait une accalmie après les pèlerinages estivaux, avec moins d'arrivées et des rues plus calmes. Mais ce mardi matin, les quais de la gare débordaient. Les trains de Paris, Marseille et Toulouse arrivaient bondés de pèlerins qui avaient décidé du jour au lendemain qu'ils devaient voir Lourdes par eux-mêmes. Les responsables ferroviaires signalèrent une augmentation de 300% du trafic passager, les obligeant à programmer des voitures supplémentaires et même des trains non prévus. À l'aéroport voisin, les vols doublèrent de capacité en quelques heures, et pourtant les terminaux gémissaient sous le poids des nouveaux arrivants. En ville, les gérants d'hôtels se frottaient les yeux d'incrédulité. « Nous sommes toujours à moitié vides en septembre », avoua l'un d'eux. Mais aujourd'hui, chaque chambre est pleine, et nous refusons des gens. Les restaurants se préparaient pour les foules habituelles des jours de semaine, mais se retrouvèrent à servir le triple du nombre de repas attendus. Les commerçants vendirent tous leurs chapelets, bougies et petites bouteilles destinées à transporter l'eau de source de la grotte. Un libraire vétéran près du sanctuaire décrivit la transformation. D'habitude, les pèlerins bavardent et rient en parcourant les étals. Aujourd'hui, ils sont silencieux, respectueux. C'est comme si toute la ville était devenue une grande chapelle. À l'intérieur du sanctuaire, la crypte abritant l'ancienne image de Marie était devenue le point focal. La nouvelle de son existence s'était répandue bien au-delà des murmures. Des milliers faisaient maintenant la queue pendant des heures pour apercevoir la petite peinture en nacre qui avait été portée aux côtés du Saint-Sacrement la veille au soir. Des bénévoles géraient la file avec patience, guidant les pèlerins qui récitaient le chapelet en attendant. L'atmosphère était frappante. Malgré la foule énorme, le silence régnait. Les gens ne poussaient pas et ne se plaignaient pas. Ils se tenaient immobiles, beaucoup les larmes aux yeux, comme si le sanctuaire lui-même était tombé sous un sort de grâce. Le clergé agit rapidement pour équilibrer révérence et prudence. Monseigneur Mika convoqua une réunion d'urgence du chapitre de la cathédrale. Il savait que l'Église devait agir avec prudence face aux allégations de miracles. La reconnaissance officielle exigeait une longue enquête. Néanmoins, l'évêque reconnut l'incontestable. Nous ne pouvons empêcher les fidèles de venir. Ils ont déjà été témoins de leurs propres yeux. Une commission fut immédiatement établie, composée de médecins, de théologiens et de canonistes, chargés de documenter chaque détail du rétablissement de Philippe Dubois. Pendant ce temps, l'attention médiatique monta en flèche. Les chaînes de télévision catholiques diffusèrent des programmes spéciaux depuis l'esplanade, rediffusant les images de Philippe se levant de son fauteuil roulant. Les médias sociaux explosèrent avec des hashtags comme Lourdes Miracle 2025 et images anciennes qui devinrent viraux dans plusieurs pays. En soirée, des millions de personnes avaient vu des extraits de la guérison, et des messages affluaient de téléspectateurs du monde entier, témoignages de foi renouvelés, appels à la prière, expressions d'émerveillement. Sœur Marie-Clotilde, responsable de la communication au sanctuaire, le résuma simplement, nous assistons non seulement à un miracle, mais à un réveil spirituel. Philippe lui-même passa la journée en action de grâce silencieuse. Il retourna à la grotte, cette fois marchant sans aide, sa famille à ses côtés. Il avançait lentement, non par faiblesse mais par révérence, comme si chaque pas était une prière. Les pèlerins le reconnurent instantanément. Certains applaudirent, d'autres pleurèrent. Beaucoup demandèrent sa bénédiction.
Il répondit humblement, répétant les mêmes mots encore et encore, « Ce n'est pas moi. C'est Marie. C'est Jésus. » Des médecins l'examinèrent minutieusement ce matin-là et admirent ce qu'ils ne pouvaient nier. Sa condition neurologique avait disparu du jour au lendemain, remplacée par une force et une mobilité complètes. Un médecin, secouant la tête, confessa à ses collègues, « En 40 ans de pratique, je n'ai jamais rien vu de tel, même de loin. » La ville de Lourdes, habituée aux histoires extraordinaires, se retrouva maintenant prise dans une histoire qui semblait toutes les surpasser. Les résidents ordinaires, les commerçants, les chauffeurs de bus et les hôteliers parlaient à voix basse du changement d'atmosphère. « Il y a une paix ici, » dit Jean, un résident de longue date. « J'ai vécu de nombreux pèlerinages, mais jamais un tel silence, une telle révérence. C'est comme si le ciel était réellement descendu sur nos rues. » Au crépuscule, alors que les bougies vacillaient à nouveau dans la grotte et que les pèlerins priaient sous le regard de la statue de Marie, tout le monde savait que Lourdes ne serait plus jamais la même. La découverte de l'image cachée, la guérison miraculeuse et la vague de foi qui s'ensuivit avaient gravé septembre 2025 dans l'histoire. Ce n'était plus simplement un autre jour de fête. C'était devenu un tournant, qui serait rappelé pour des générations. Dans les jours qui suivirent la fête, quelque chose de profond commença à se dérouler, non seulement dans l'afflux visible de pèlerins, mais dans les profondeurs cachées du cœur humain. Le miracle de la guérison de Philippe avait captivé l'attention du monde. Mais à Lourdes même, les miracles plus silencieux de l'âme se multipliaient, murmurés dans les confessionnaux, écrits dans les journaux et partagés d'une voix tremblante avec les prêtres et les religieuses qui écoutaient avec émerveillement. Pour beaucoup, l'image ancienne dans la crypte devint un lieu de rencontre personnelle. Les pèlerins qui attendaient des heures en ligne ressortaient transformés, leur visage rayonnant d'une paix qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années. Une veuve de Nantes témoigna qu'elle était arrivée en pleurant amèrement la mort de son mari. Debout devant l'image, elle sentit soudain qu'il était en paix et que son cœur pouvait enfin se libérer de son poids écrasant. C'était comme si Marie avait murmuré, « Il est en sécurité avec moi », confia-t-elle à travers ses larmes. D'autres découvrirent une réconciliation qu'ils pensaient impossible. Un couple d'âge moyen de Toulouse admit qu'il était au bord du divorce. Se rendant à Lourdes plus par désespoir que par foi, ils s'agenouillèrent devant l'image ancienne, prièrent maladroitement ensemble pour la première fois depuis des mois, et repartirent main dans la main, jurant de reconstruire ce qui avait failli être perdu. Le mari écrira plus tard dans son journal, « Ce ne sont pas les mots qui nous ont changés, mais le regard de Marie, doux, pardonnant, patient. » Chez les jeunes aussi, les cœurs furent remués. Un étudiant universitaire belge qui s'était éloigné de la foi et n'était venu qu'à l'insistance de sa grand-mère se retrouva bouleversé en voyant Philippe marcher librement sur l'esplanade. « J'ai réalisé que je me moquais de ce qui était réel, » confessa-t-il. Cette nuit-là, il alla se confesser pour la première fois en 6 ans, en ressortant les larmes de soulagement. Il dit simplement à sa grand-mère, « Maintenant, je crois à nouveau. » La répercussion s'étendit aussi aux prêtres et aux religieux. Sœur Marie Bernard, qui avait servi à Lourdes pendant des décennies, admit que même elle s'était habituée à la routine. Pourtant, debout devant l'image, elle ressentit la même présence qu'elle expérimentait à la grotte elle-même. « J'ai réalisé que Notre-Dame n'a jamais cessé d'être avec nous. Elle est ici autant aujourd'hui qu'en 1858. » Le père Ruffray, un homme habituellement prudent quant aux affirmations extraordinaires, ne put plus cacher son émerveillement. Il dit à ses collègues, « Cette découverte et cette guérison nous rappellent que l'action du ciel n'est pas une relique du passé. Elle est maintenant vivante et exige notre réponse. » Des lettres et des courriels commencèrent à arriver du monde entier. Certains racontaient que des personnes, en regardant les images télévisées, avaient retrouvé la foi. D'autres rapportèrent des guérisons de l'esprit, libération d'addiction, courage de pardonner, force d'endurer la souffrance. De New York à Manille, de Kinshasa à Buenos Aires, des catholiques écrivirent pour dire que les événements de Lourdes les avaient atteints comme un vent frais de grâce. Même les non-croyants admettaient qu'ils se sentaient étrangement émus. Un journaliste de Londres couvrant l'histoire avec scepticisme confessa en privé, « Je ne sais pas ce qui s'est passé scientifiquement, mais j'ai quitté Lourdes avec le sentiment que quelque chose de sacré m'avait touché. » Dans le sanctuaire lui-même, l'équipe pastorale commença à enregistrer les témoignages, notant soigneusement chaque histoire de conversion, de guérison ou de réconciliation. À la fin de la semaine, des centaines de récits remplissaient leur carnet. Certains étaient dramatiques, d'autres simples mais profonds. Un adolescent confessa avoir trouvé la force de pardonner à son père absent. Une infirmière épuisée dit avoir redécouvert sa vocation de service après des années d'épuisement professionnel.
Un séminariste en proie au doute sentit son appel confirmé au-delà de toute question. Ce qui liait toutes ces histoires, ce n'était pas le spectacle mais la rencontre. Le miracle avait attiré l'attention, mais c'était la présence de Marie, humble et maternelle, qui continuait d'agir silencieusement dans chaque âme. Comme le dit un pèlerin, nous sommes venus pour le miracle d'un homme qui marche. Nous sommes repartis avec le miracle de nos cœurs qui marchent à nouveau. Lourdes avait toujours été connue comme un lieu de guérison. Mais en septembre 2025, il devint clair que la guérison était plus profonde que physique. C'était la réconciliation, le renouveau, la renaissance de la foi. Et de cette manière, les ondes de la grâce se répandirent sans fin, atteignant des lieux et des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds à Lourdes, mais qui se sentaient touchés par ce qui s'y était passé. Alors que les jours de fête touchaient à leur fin et que les événements extraordinaires de septembre 2025 commençaient à s'ancrer dans les mémoires, Lourdes elle-même semblait baignée d'une nouvelle lumière. Le sanctuaire avait été témoin d'innombrables miracles au fil des décennies. Mais ce qui s'était passé durant la nativité de Marie se distinguait. Une image ancienne cachée depuis des siècles fut révélée. Un homme autrefois paralysé marche maintenant librement, et des milliers de personnes venues comme de simples pèlerins rentrèrent chez elle porteuses de témoignages de foi renouvelés. Pourtant, au-delà du spectacle, quelque chose de plus profond subsistait, un appel à se souvenir que le ciel se penche toujours, souvent par l'intermédiaire des personnes les plus simples. Antoine Mercier, l'agent d'entretien qui découvrit l'image le premier, resta le plus surpris de tous. Il ne chercha pas la reconnaissance et fuyait les caméras. Lorsque les journalistes le pressaient de détails, il répondait calmement « Je faisais juste mon travail ». C'est Marie qui a choisi le moment. Pour ceux qui l'écoutaient, son humilité devint elle-même une partie du miracle. Elle rappela aux fidèles que Dieu confie souvent les plus grands trésors aux serviteurs les plus discrets. La découverte d'Antoine était plus qu'historique. C'était un témoignage spirituel que l'ordinaire peut devenir extraordinaire lorsqu'il est touché par la grâce. Philippe Dubois, l'homme dont la guérison stupéfia le monde, portait une nouvelle mission sur ses épaules. Dans les interviews, il parlait non de lui-même mais de gratitude. Chaque pas que je fais est un cadeau, dit-il aux journalistes. Et je marche maintenant pour ceux qui souffrent encore. Il fit le vœu de consacrer sa vie à accompagner les malades, non plus comme un thérapeute lié à un fauteuil roulant, mais comme un témoin vivant que l'espérance ne devrait jamais mourir. Pour sa famille, le miracle n'était pas seulement une récupération de la mobilité, mais une renaissance de la joie, un signe que l'amour et la persévérance n'avaient pas été vains. Pour l'Église, les événements ouvrirent de nouvelles questions et de nouveaux horizons. Les universitaires commencèrent à réexaminer la possibilité que la dévotion mariale à Lourdes ait précédé les visions de Bernadette. L'inscription en gascon, « Acquis la dama, ici apparaît la dame », laissait entrevoir une tradition bien plus ancienne que l'histoire enregistrée. Les théologiens ont réfléchi au timing providentiel, le dévoilement de l'image à la veille de la naissance de Marie, suivi immédiatement d'une guérison du corps et de l'âme devant des milliers de témoins. Était-ce une coïncidence? Ou était-ce la manière de Marie de rappeler au monde qu'elle continue de guider ses enfants à travers les siècles? Pourtant, l'impact le plus durable ne fut peut-être pas le débat académique, ni même les gros titres mondiaux. Ce furent les innombrables transformations, souvent invisibles, dans la vie des gens ordinaires, ceux réconciliés avec leur famille, ceux qui sont revenus à la prière, ceux qui ont trouvé le courage d'endurer la souffrance. Tous portaient le véritable fruit du miracle. Lourdes était redevenue ce qu'elle avait toujours été, non pas simplement une destination de curiosité, mais une source de conversion. Et en 2025, la source déborda d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Avec le recul, le message était clair. Dieu avait choisi un humble ouvrier pour révéler un trésor caché. Et par ce trésor, il avait rendu la vie à un homme brisé. Antoine et Philippe devinrent tous deux des symboles, l'un du service caché, l'autre de la foi inébranlable. Ensemble, ils montrèrent que les miracles ne sont pas des reliques de l'histoire, mais des réalités vivantes offertes à nouveau à chaque époque. La présence de Marie n'est pas confinée aux statues ou aux peintures. Elle est maternelle, active et proche, guidant les fidèles vers son Fils. Pour ceux qui en furent témoins, septembre 2025 ne sera jamais oublié. Pour ceux qui entendent l'histoire maintenant, elle se dresse comme une invitation à croire à nouveau, à espérer à nouveau, à chercher les signes de l'amour de Dieu dans des lieux inattendus. Le miracle de Lourdes ne s'est pas terminé lorsque Philippe a fait ses premiers pas. Il continue dans chaque vie touchée par l'histoire, dans chaque prière murmurée devant l'image ancienne, dans chaque cœur poussé à croire qu'avec Dieu rien n'est impossible. Ainsi, alors que nous clôturons ce récit, l'invitation vous est adressée.
Si cette histoire vous a ému, qu'elle soit plus qu'un récit. Qu'elle renouvelle votre foi, fortifie votre espérance et vous rapproche de celui qui guérit par l'intercession de sa mère. Si vous avez été touché par ce miracle, nous vous invitons chaleureusement à aimer cette vidéo et à vous abonner à Touched by Grace. Ainsi, ensemble, nous pourrons continuer à partager des histoires de foi, d'espérance et les merveilles de l'amour de Dieu encore vivantes dans notre monde aujourd'hui.